Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez alors ici un seul arcane majeur, l'univers, qui nous parle du monde. Donc c'est la fin d'un cycle, d'un chapitre de votre vie là. Mais cette fin, c'est vous le maître, c'est vous la maîtresse. C'est-à-dire c'est vous qui allez à travers ces énergies de guerrière de denier, reine de denier, guerrière d'épée. Alors bien sûr ici le jeu est féminisé, mais à travers cette énergie de chevalier, parce que les guerriers ce sont des chevaliers, donc à travers votre propre action vous allez accomplir quelque chose, vous allez matérialiser quelque chose, vous allez transformer quelque chose, vous allez manifester quelque chose. Je pense que vous allez capter, ou que vous avez capté à travers l'intuition, que vous allez capter à travers des synchronicités. Parce que dans cette reine de denier, ce que je sens, c'est cette attente du là de l'univers, c'est-à-dire du top départ de l'univers. C'est l'univers qui va donner le là, c'est l'univers qui va vous dire ce qu'il faudrait faire. Pas dire au sens physique du terme, c'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir un email de l'univers, mais ça peut, hein, dans le sens où vous avez quelqu'un qui vous envoie un message et qui, en fait, répond à une question que vous vous posez, mais en d'autres mots, il y a des synchronicités. Voilà, pour simplifier notre échange, il y a cette idée de synchronicité, il y a cette idée d'attente. Dans cette reine de denier, ça vibre énormément attente. J'attends le top départ de l'univers, j'attends les synchronicités, et en fait, ces synchronicités vont arriver assez vite d'ailleurs, et vont vous conduire à une action sûre, simple, évidente, dans la clarté. Il y a beaucoup de clarté dans le mental, il y a beaucoup de clarté dans la parole est impeccable, la parole est juste, la parole est évidente, et ça s'accélère. Au départ, ça démarre lentement, mais ça va très très vite après. Et tout ça, comme nous le dit ici l'univers, ça vous permet de mettre un terme à un chapitre de votre vie. Là justement, on va commencer par l'arcane majeur. Vous avez la potentialité. En même temps, ça lance quoi? Un nouveau départ. Ce nouveau départ qui est initié par l'univers, qui est déclenché par l'univers, c'est ça. En fait, le déclenchement se fait par une synchronicité. Déclenchement se fait par une opportunité qui arrive vers vous dans la matière. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être un message. Ça peut être une simple publicité, par exemple. Ça peut être une chanson, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui répond à une question que vous vous posez. Parce que cette idée, vous vous posez des questions là. Vous êtes dans un questionnement. Et cette réponse au questionnement arrivera de l'extérieur. Et là, vous allez vous mettre tout doucement en mouvement, et à partir de cette saisie, de cette prise de conscience là, il y a quelque chose qui s'accélère, vous permettant en fait mettre en mouvement ce nouveau chapitre de votre vie. C'est de denier. Oui, il y a une compréhension, il y a une clarté dans l'esprit. C'est vraiment, la parole et la pensée sont impeccables, sont pleinement et totalement maîtrisées. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alignement. L'alignement entre vous et l'extérieur, l'alignement entre ce que vous désirez et ce que se présente à vous, alignement entre ce que vous souhaitez au plus profond de votre être et la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle se présentera à vous. Parce que je pense que là, c'est cette prise de conscience et cette clarté d'esprit qui vous donne le résultat attendu, espéré. Mais il y a quand même beaucoup de questionnements dans cette reine de denier. Donc ce sera peut-être le plus compliqué, ce sera votre défi de cet été, de dépasser ce questionnement qui se présente là, 9 de bâton. Un questionnement qui, je pense, peut par moment vous mettre en difficulté, peut vous mettre aussi en un peu protection, autoprotection. Mais là, vous n'avez vraiment pas à vous protéger. Pourquoi? Parce que ça semble correspondre avec votre désir et votre souhait. 9 de denier, oui, vous pouvez vous laisser aller. Vous pouvez vous laisser à auto-vibratoire, à la vibration, à l'intuition, parce que cette intuition est quelque chose qui va vous permettre de finaliser une situation. Ça va se faire tout doucement au départ, reine de bâton. En fait, vous allez timidement commencer quelque chose, très très timidement, et plus vous allez avancer, plus ça va s'accélérer. Comme si à chaque fois vous doubliez de vitesse. Et vous avez la monarque. Waouh! Là, vous maîtrisez parfaitement, en fait, c'est l'empereur dans le jeu classique.
Là, vous allez vraiment retrouver toute votre force. Ça commence doucement, mais comme s'il y avait un échauffement. Vous vous chauffez un peu pour la course et vous commencez tout doucement, puis après, ça s'accélère. Et ça va vraiment s'accélérer assez conséquemment et surtout de manière assez évidente pour vous. L'éveil, le jugement, très très bien. Une belle transformation pour vous de votre pensée. Ça va commencer doucement parce que vous n'allez pas tout de suite capter. Parce que ça passe beaucoup par les synchronicités. Vous n'allez pas tout de suite mettre en mots, vous n'allez pas tout de suite comprendre. Et c'est pour ça peut-être qu'il y aura ce côté questionnement. C'est ce que je sentais dans cette reine de denier, un questionnement. Mais ce questionnement proviendra d'un moment d'incompréhension. Et quand vous allez comprendre, c'est là le chevalier d'épée ou la guerrière d'épée, ça va accélérer les choses et ça va vous faciliter la tâche et vous allez pouvoir manifester assez rapidement. Donc c'est une transformation qui commence timidement, mais qui s'accélère avec la compréhension. Nymphe d'épée. Là, je pense que oui, il y a quelque chose qui vous échappe à un moment donné. C'est pas très clair. Et vous allez avoir cette tendance de repli sur soi, de vous protéger. Vous allez avoir tendance un petit peu à vous dire, ok, je ne vois pas trop ce qui se passe, c'est inconnu, etc. Donc, je me blinde. Et justement, c'est ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faudrait pas faire ça. Pourquoi 9 d'épée? Parce que, en fait, en créant cette angoisse, ce stress, vous limitez votre progression, vous limitez votre évolution. Alors que l'évolution, ici, est vraiment belle. Pourrait être très très belle. Guerrière de bâton, voilà. Mais je vous dis, ça s'accélère assez rapidement. Vous allez pas vous allez avoir cette pensée un peu, oh là là, il faut que je ralentisse les choses. Mais en fait, une fois que vous allez vous dire ça, très vite vous allez vous défaire de cette pensée et très vite vous allez vous défaire de cela. Pourquoi? Parce que dans la matière, il y a quelque chose qui va se manifester pour vous et cette manifestation dans la matière va vous permettre d'accélérer les choses. Ça va aller très très vite. Votre action va aller très très vite. 3 de coupe. Tout ça au bout vous mène vers une célébration. Une célébration de votre propre réussite, d'un changement, mais en fait c'est vraiment radical. Parce que la révolution ici, c'est-à-dire la maison Dieu, nous dit que c'est quelque chose qui déstructure complètement l'existant, l'étant, ce qui est ici et maintenant aujourd'hui. C'est quelque chose qui vous permet de transformer. Vous voyez, il y a un petit travail avec ce vin, il y a un petit travail de transformation intérieure pour vous laisser emporté par cette énergie, pour vous laisser porter par cette énergie, et en fait vous allez aller vers ce 21 et c'est là que vous célébrez votre réussite. 2 de bâton, c'est un choix qui n'est pas aisé toujours, et c'est pour ça que vous avez besoin de cette transformation initiale pour, et ben voilà, la mort. On sent qu'il y a une transformation intérieure à opérer pour pouvoir en fait avancer et accélérer. Donc ça commence timidement, mais très rapidement vous allez vers l'accélération et un doublement de vitesse. Cas de denier. Pourquoi? Parce que au plan du mental, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Au plan du mental, il y a quelque chose qui va se poser. En même temps, en se stabilisant dans la matière, ça stabilise aussi dans les émotions. Parce qu'il y a une hésitation. Là, à un moment donné, cette reine de denier nous dit, voilà, il y a à un moment donné un questionnement, une hésitation. Mais cette hésitation ne va pas durer longtemps. La chance, parce que vous comprenez parfaitement que ça fait partie de votre destinée, vous comprenez parfaitement que c'est un coup de main de l'univers. La roue de la fortune nous dit ici que vous êtes soutenu dans l'accélération, dans la compréhension. Pour ça, il y aura une réponse à votre questionnement à travers, je ne sais pas pourquoi ça me parle d'un message. Un message, et j'ai cette notion d'email. Et tout à l'heure, en parlant, l'exemple que je vous ai donné, c'est vous ne recevez pas un email. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose d'écrit. Voilà, c'est un écrit. Peut-être ça peut être aussi un SMS, mais j'ai plus l'impression que c'est un email parce que c'est un email que je perçois. Vous avez le 3 de denier avec la chance, donc c'est vraiment un alignement. Il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe autour de vous qui vous permet d'avoir cet alignement, qui vous permet d'aller vers l'alignement. Et vous avez l'âme d'épée, et tout ça vous donne la lucidité, la clarté, la connaissance, l'information nécessaire. Et vraiment, vous célébrez ça. Vous êtes ravi, vous êtes content, guerrière de coupe, parce que quelque part, émotionnellement, il y a une satisfaction. Il y a vraiment une belle satisfaction émotionnelle là. Alors, vous avez 3 d'épée. Waouh!
vous avez une peur là. Oui, il y a une peur là qui 10 de coupe. C'est presque avoir peur du bonheur. Vous êtes saisi par cette force émotionnelle, parce qu'il y a une force émotionnelle là qui est très très forte, qui est très très présente. C'est trop fort. Émotionnellement, c'est très puissant. Et je pense que ça va vous effrayer à un moment donné. Vous allez vous dire, non mais attends, oh là là. Il y a ce côté oh là là à un moment donné. Mais ce oh là là va être très vite balayé par le là au sens note. Le là va être donné par l'univers. 4 d'épée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intuition là. Il y a une présence intuitive qui est très très forte. Et vous voyez, 3, 4. Vous allez avoir ce moment qui va vous saisir. Vous êtes saisi par la peur du bonheur. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais c'est ainsi. Et très vite, en fait, l'univers balaye cette peur, la dissout exactement à travers le jugement et la lune. Donc à l'intérieur, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se dissout, disparaît. N'oubliez pas qu'on avait aussi la mort ici. Tout ça vous conduisant à quoi? À tout ça vous conduisant vers une libération d'énergie et surtout de confiance. Une libération de la confiance en vous et dans votre destinée. Je pense que vous allez être un peu plus confiant. 5 de bâton, excellent. 5 de bâton qui nous dit, là ça vous donne un coup de pouce en fait pour retrouver une certaine énergie. En vous libérant de ce 3 d'épée, en fait vous allez libérer de l'énergie suffisante pour âme de bâton pour agir. Pour agir avec beaucoup plus de peps, avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus d'envie, avec beaucoup plus de désir. C'est très beau. Avec notre âme d'épée, la potentialité, on a 9 de denier. Et oui, vous êtes beaucoup plus confortable, beaucoup plus libre dans cette action parce que vous comprenez quelque chose. Et tout ça, ça change radicalement votre approche de la situation. Ça change radicalement les choses autour de vous. Ok, 3 d'épée. Eh bien, on m'invite à recouvrir le 3 d'épée. Non, à mettre une entre 3 d'épée et 4 d'épée. Et regardez, je viens de me rendre compte. 3, 4, 5. Waouh, c'est logique. La mystique, c'est-à-dire le pape. Il y a vraiment cette ouverture à la croyance. À une croyance en votre destinée, me dit-on. C'est votre destinée. As de bâton. Waouh, c'est quelque chose qui va être très pur, qui va être purifiant. C'est comme si vous aviez ce feu qui d'un coup purifie les choses. Vous voyez, alors, je vais vous dire ce que moi je vois. Pas vous voyez ce que moi je vois. Ce que je perçois là. Je perçois un champ. Vous voyez, quand on va brûler un champ pour permettre au champ de se régénérer. C'est ce que pratiquaient les Amérindiens et ce que pratiquent beaucoup de tribus, de cultures anciennes, primitives au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'on va brûler les herbes anciennes pour permettre une régénération du territoire, de la terre et du terroir. Et j'ai l'impression que chez vous, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je dois vous parler de ça, mais je vous livre tel que ça vient. Je suis persuadée que vous allez avoir une meilleure interprétation que moi sur le sujet, parce que vous connaissez votre vie et vous connaissez tout cela. Il y a quelque chose ici qui va, et c'est le jugement, c'est de tout à l'heure la mort, en fait, qui nous disent qu'il y a quelque chose qui va se dissiper. Mais ça va se dissiper assez rapidement par les synchronicités. Et ça insiste encore une fois, il y a un email, un message. Je ne sais pas pourquoi je vous dis les choses telles qu'elles sont, mais moi parfois je suis surprise par les messages. Moment présent. Tu es au bon endroit, au bon moment. C'est ici et maintenant. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.